Salut bande de carnivores! Les mangeurs de salade aussi. Aujourd'hui, nous allons entrer dans un sujet qui va frapper. Mais avant toute chose, je voulais mettre quelque chose au clair. Beaucoup de gens se trompent sur les genres différents de ces pratiques. Ne mélange pas cette problématique avec le genre, gros. Qu'est-ce qui t'est arrivé, toi? J'ai découvert la vérité, mon ami. Vas-y, je t'en prie, coupe-moi la parole et dévoile à tout le monde ta vérité absolue. J'ai découvert la vérité avec mon Seigneur. Tu sais qu'on parle de véganisme dans cette vidéo. Le grand Seigneur Tofu. Dans le fond, tu as changé de look, t'as l'air plus hippie parce que t'as commencé à manger du tofu. Il est notre Seigneur, il est la voix, la lumière dans l'obscurité de la viande. Ma bite! J'ai manqué quelque chose? Comment je vais faire avec ces imbéciles? Bref, il existe plusieurs catégories pour nos amis les mangeurs de plantes. Oh, avec ton langage, bro. Le Seigneur Tofu Watu. Pour nos amis au goût différent. Ça te va mieux? Ouais, gros. J'ai fait un tableau qui représente les différentes variantes des deux côtés. Classé de ceux qui se privent moins jusqu'aux extrêmes. Ah, ça me saoule tout ça. Moi, je me casse. Vous avez remarqué quelque chose? Je vous laisse réfléchir. C'est pas très balancé? Parlons un peu de chaque point. Dans le milieu, il y a les omnivores. On pourrait dire que c'est le juste milieu, en quelque sorte. Lancez-moi pas des roches, s'il vous plaît. Ceux qui mangent autant de viande et de légumes ou autres. Le meilleur exemple que je pourrais vous donner, ça serait l'ours. Moi, ça me fait penser à quelqu'un. On a le flexitarisme. C'est des omnivores, mais qui consomment peu de viande. Ils en mangent comme ils veulent. Le semi-végétarisme. Non, c'est pas des petits nains qui mangent des légumes. Ils peuvent se permettre beaucoup de choses, mais ils mangent pas de viande rouge. Le pesco-végétarisme. Ça autorise à manger du poisson, des crustacés et certains sous-produits d'origine animale. Le crudivorisme. Ça, c'est un gros morceau. En gros, ce sont des gens qui mangent des légumes crus. Mais c'est la perfection. Ils peuvent aussi manger des viandes. Crues, of course. Wow. Urk. C'est des bouffeurs de tartare. Moi, j'ai rien contre les gens qui mangent des tartares. Mais personnellement, moi, je mangerais pas de viande froide. J'ai un questionnement existentiel, gros. Vas-y toujours. Alors, si tu ne manges pas de viande froide, les sushis vont dans quelle catégorie? Oh! Comment il t'a bouché, le hippie? Dans le coin. Mais j'ai dit dans le coin! Oh, c'est pas juste. Oh. En plus, le chat vient de chier dans sa litière. Ensuite, on a l'ovo, lacto, végétarisme. Ouais, moi aussi, ça m'a donné mal à la tête. Ovo pour les œufs, lacto pour les produits laitiers. Et il n'y a pas de viande là-dedans, hein? Non. Il n'y a pas de viande là-dedans. Le polo-végétarisme. C'est la même chose que le pesco, mais tu remplaces le poisson par le poulet. L'ovo-végétarisme. Ça, c'est lui qui se dit « Hey, moi, je peux manger des œufs. » Le lacto-végétarisme. Ah, c'est lui qui se dit « Ah, moi, je peux manger des produits laitiers. » Le végétarisme. Ça, c'est les végétariens qui mangent aucun produit venant des animaux.
Les mangeurs de salade, en gros. Mais arrête de dénigrer nos amis les végétariens, bro. Oui, ça inclut les fruits, les noix là-dedans. Ils mangent pas juste de la salade, là. Finalement, le véganisme. C'est comme des végétariens, mais eux, ils utilisent aucun produit venant des animaux. Ce qui veut dire les cuirs, certains vêtements ou même les produits quotidiens. Ouf. Après ça, on dit que je suis difficile. Mais c'est pas compliqué, ça. Allez, parle-nous de ce qui nous intéresse. Les mangeurs de viande. Nous avons le flexitarisme inversé. Ils peuvent se permettre des légumes ou tout autre produit ne venant pas des animaux. Le carnisme. Les fameux bouffeurs de viande. Je vais être honnête avec vous, le flexitarisme inversé, c'est moi qui ai inventé ça. Je trouvais que ça faisait pitié à côté de l'autre branche. Normalement, c'est les omnivores, puis ça va tout de suite au carnisme. Les zombies des temps modernes. Et le cannibalisme dans tout ça. On parlera pas de ça ici. Si vous connaissez quelqu'un qui se dit prêt à manger de l'être humain, courez. Ou tuez-le, ou faites ce que vous voulez, mais appelez la garde nationale ou quoi. C'est vrai que ça goûte le poulet. C'est dégueulasse, ça. C'est une chose immonde qui ne devrait pas exister en ce monde sain. Parle pour toi-même. Tu manges du tofu. Ton Dieu, en quelque sorte. Ça n'est pas pareil. C'est symbolique. C'est ce qu'on disait avec Jésus. Regarde où ce que ça nous a mené. Est-ce que j'ai le droit de t'envoyer dans le coin? C'est mon show. Alors tu vas dans le coin. Oh non! Le chat a encore chié. Ça, c'est un bon matou. Comme vous le savez, il y a des extrémistes dans tout. Le gouvernement, la religion, les sectes. Mais aussi dans le véganisme et dans le carnisme. J'ai fait des recherches sur les extrémistes véganistes et carnistes. J'ai tombé sur la conclusion, il n'y a pas tous les vegans qui sont extrémistes. Mais le problème là-dedans, c'est qu'on entend juste parler de ceux qui font scandale. Je ne vais pas vous montrer les images, parce que ça pourrait être choquant. Juste que moi, Peter, une organisation qui défend le droit des animaux, fait cuire un chien sur un putain de barbecue, accompagné de messages que je cite, « Si vous ne mangez pas de chien, pourquoi manger un agneau? » Il y a plein d'enfants traumatisés qui sont sortis de ça. Alors là, bravo, hein? Bravo. J'espère que le chien sur les photos n'est pas un vrai chien. Parce que là, ça va un peu trop loin ici, c'est vrai. Ça défend le droit des animaux, mais calice, ça utilise d'autres animaux innocents pour défendre des animaux innocents. J'ai fait encore plus de recherches, mais j'ai pas trop envie de parler de Peter. Il me dégoûte déjà assez juste avec cet article-là. Mais allez voir par vous-même, puis vous pouvez faire votre propre opinion. Par la suite, la vidéo va tout vous expliquer. Une vitrine cassée à Cattenom, une autre à Hayange. Pour ces deux bouchers charcutiers, c'est l'incompréhension et l'écœurement qui dominent face à ces actes de vandalisme. Des actes qui semblent désigner le mouvement vegan, au vu de ce tag Stop Spécisme retrouvé sur l'une d'elles. Un mouvement dont les membres refusent toute exploitation de l'animal sous quelque forme que ce soit et qui sont prêts à défendre leur cause, parfois de manière un peu brutale. Le dégoût, c'est de voir les dégâts qu'ils font. Hein. C'est toujours... C'est de l'incompréhension, en fait. Voilà, tout à fait. Alors, on peut discuter, mais agir comme ça, je trouve que c'est abusif, quoi. Depuis quelques mois, ce genre d'agression a tendance à se multiplier en France. Près de 200 ont été recensés envers ces commerces de bouche, poissonnerie mais surtout boucherie, aux grandes dames de ces artisans qui défendent eux aussi le respect de la vie animale dans leur profession. Nous, on travaille avec un abattoir familial. Donc les bêtes, elles sont tuées de manière très correcte. Toutes les bêtes qu'on élève, c'est des bêtes élevées en plein air, dans le respect des règles de l'art, de la production. Et ils attaquent vraiment pas du tout les bonnes personnes, quoi. C'est fait n'importe comment.
on sent que, moi personnellement, on sent la bêtise humaine à travers ces gestes-là. À l'heure d'affluence, le sujet était de toutes les discussions. Aucun des clients rencontrés n'accepte ces méthodes pour défendre des idées qu'ils sont loin de partager. Je les comprends dans le sens où ils veulent ne pas manger de viande, ok, mais je ne les comprends pas dans le sens où ils commencent à agresser des boucheries, des choses comme ça. Voilà, je ne les comprends pas et j'ai pas envie de les comprendre parce que, encore une fois, c'est la liberté de chacun de manger ce qu'il veut. Je mange de la viande, mais des gens dans ma famille sont véganes et ça se passe très bien. Il n'y a pas de raison que ça se passe autrement à l'échelle de la société. Une enquête est en cours pour retrouver le ou les auteurs de ces actes de vandalisme. C'est pas nous, Crow. Non, c'est des extrémistes qui ont fait ça. Puis ça date pas d'il y a 10 ans. Ça date de 2018. Ça va vous servir à quoi d'attaquer les petits commerçants parce qu'ils font leur travail de boucher? Les animaux sont déjà morts quand ils arrivent chez eux. Ça sert à quoi? Attaquez-vous pas aux petites gens, attaquez-vous aux plus gros. L'élevage industriel, par exemple. Ça, c'est beaucoup de souffrance animale. De toute façon, vous attisez plus la haine envers les vegans en faisant des actes de vandalisme. Le dernier article que j'ai trouvé, ça se passe en Angleterre. Il y a beaucoup de vandalisme là-bas. Par des vegans. Contre les abattoirs et les usines, justement. Un journaliste a écrit un article de ce qu'il a vu. Bon, en gros, les feedbacks qu'il a reçus, c'est qu'il s'est fait traiter de nazi. Ah, je me rappelle la fois où je me suis fait demander si j'étais un nazi à cause de ma coupe de cheveux par un vieux monsieur. C'est pas une blague. Je vais peut-être faire une vidéo là-dessus un jour. Ce qui est vraiment bizarre dans cette situation-là, c'est le commentaire suivant. Tenu par des vegans. Mais what the fuck? Juste parce que le gars, il a écrit un commentaire sur les vegans qui étaient en train de faire du vandalisme. Je ne reconnais pas cette religion, bro. La seule et vraie voie est celle du grand seigneur Tofu. Je sais que tous les vegans sont pas tous comme ça. La preuve, ma meilleure amie est végétarienne dans sa façon de manger. Et elle a des habitudes véganes. Alors que moi, je suis un gros mangeur de viande. Je varie avec des légumes et avec d'autres compléments aussi, quand même. Et j'ai pas vraiment d'habitude végane. Au moins, je fais le recyclage. Ça va faire bientôt 9 ans qu'on est amis. Et on arrive à bien s'entendre quand même. Bon. Les carnistes. Pour être honnête avec vous, j'ai pas vraiment trouvé d'article qui parle d'extrémistes. Parce qu'il faut savoir que les véganes sont seulement que 2,3% de la population canadienne, dont 0,5% de la population mondiale. Donc la majorité des gens sont plus à tendance omnivore / carniste. Mais comme je l'ai dit, on entend juste parler des extrémistes. J'ai découvert 3 chaînes qui parlent de véganisme. Même si certains extrémistes véganes pourraient les considérer comme des grands carnistes bouffeurs de cadavres. Je parle d'eux parce qu'ils ne sont pas véganes et parce que ça prend des opposants dans ce débat. Il s'agit des chaînes de santédefer.fr, de Pas Vegan et de Ma Ferme Autonome. Leurs argumentations sont très détaillées et bien documentées, sans aucune violence et tentative de nous faire sentir mal. Alors je vous invite à aller voir leurs vidéos. Bien que je suis d'accord avec la plupart des idées qui sortent. Ça fait réfléchir sur le véganisme et sur autre chose. Santé de Fer, lui, explique pourquoi il ne sera jamais vegan. Alors que Pas Vegan montre très clairement qu'il n'est pas vegan, avec un petit humour que j'aime bien. Et Ma Ferme Autonome, lui, explique selon lui pourquoi le véganisme est immoral. Toutes les chaînes et vidéos seront dans la description. Pas de violence? Mais c'est de la merde ton argumentation! En parlant d'argumentation, j'ai simplement essayé de sortir ce qui était le plus extrémiste des deux côtés. Mais mon avis là-dedans... C'est parti! J'ai pas peur de le dire. J'aime manger de la viande. Je déteste le tofu. Mais ça se mélange bien avec d'autres choses. Je tente toujours d'inclure des fruits et des légumes dans ma vie le plus possible. Manger juste des légumes, je serais pas capable. C'est encore pire quand c'est cru. Parce que chez mes parents, on a été élevé à ce mode de vie-là. J'ai rien contre les vegans. J'ai de quoi contre les grands extrémistes qui font du mal aux autres. Soit physiquement ou mentalement. Parfois même en utilisant des animaux. Juste pour prouver qu'ils ont raison.
Oui, je suis d'accord sur le fait que les abattoirs et que l'élevage industriel, c'est pas bien, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Le problème dans tout ça, c'est la mondialisation qui fait qu'on est plus d'humains sur la Terre, qu'on a besoin de plus de nourriture, donc plus de nourriture fait gagner plus d'argent. Et le pouvoir de l'argent, c'est ce qui corrompt tout le monde. C'est ce qui fait qu'on est en guerre entre nous. Puis ça n'a pas lieu d'être, tabarnak. Ouais, sauvons les orang-outans, gros. Ouais, on devrait plus acheter de produits avec de l'huile de palme. Oui. Mais boycotter les produits, ça va juste mettre un bâton dans la gigantesque roue de cette industrie. Faut pas oublier qu'ils vont continuer pareil, même si on les fait chier. Le problème, c'est que la plupart des gens s'en foutent. Ils continuent à acheter pareil. Bon, pour avoir un manque d'infos. L'idée est bonne, mais j'ai pas la bonne place où frapper. Oh, t'es cruel, gros! T'encourages le meurtre d'animaux innocents! Oh, tu manges quoi, là? Ah. Des animaux en nouilles. Assassin! Mangeur de cadavres! C'est quoi cette insulte-là? C'est pas comme si on avait décidé de sauter sur l'animal et le tuer en le déchiquetant avec nos dents. Ça, c'est des nécrophages. Alors arrêtez de dire qu'on mange des cadavres. Oui, mais les animaux sont gentils avec nous. Quelle naïveté. Les carnivores mangent les herbivores pour survivre. Et les herbivores mangent les plantes qui sont vivants en plus pour survivre. Je vais te mettre en situation. Tu t'en vas dans la savane. Et qu'est-ce que je ferais dans la savane, moi? Non, on s'en fout, c'est pas important. Mais si, c'est important. Il faut que je fasse quelque chose, sinon ton histoire ne fait pas de sens, gros. Bon, ok. Tu pries ton Dieu. Le grand Seigneur Tofu. Mais là, tu es encerclé par des lions affamés. Qu'est-ce que tu fais? Je tente une tentative d'amitié, ouais. Avec mes amis les animaux, gros. Non, tu te fais bouffer. Les animaux, c'est pas gentil. Ils réfléchiront pas, ils vont te bouffer, puis c'est tout. C'est bien de défendre les animaux. Mais ils s'en foutent de nous autres. Donc, arrêtez de dire que les animaux veulent être tous nos amis. Mais il y a plein de personnes qui sont capables de domestiquer les animaux pour qu'on soit leur ami. Bon, déjà, c'est pas vegan, parce que tu utilises un animal soit pour te faire du pognon, ce qui est à la base pas correct, soit un refuge. C'est bien, mais il n'est pas complètement libre. Je suis d'accord avec les refuges. Mais les extrémistes seraient pas d'accord. Ouais, je suis à court d'idées, là. Je suis conscient que j'ai fait une discussion de moi à moi. Et ce sont des pensées que j'ai entendues parler et j'avais envie de donner mon avis en général. Je sais qu'il y a encore plein de choses que j'aurais pu parler, comme la vitamine B12, les monocultures, etc. Mais je crois que je vais arrêter là. Donc, en conclusion, le véganisme, c'est bien, mais les pratiques ou les propos des extrémistes vont trop loin pour moi, gros. Manger de la viande, c'est bien aussi. Mais c'est pas mon problème si t'en veux pas. Moi, ça m'en fait plus pour moi. Mais le plus important, vous faites ce que vous voulez, bordel. Je vais pas venir te frapper avec mon marteau parce que t'es un vegan. Je m'attends aussi à pas me faire massacrer parce que je mange de la viande. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez partager, liker, commenter, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de sonner la petite cloche si vous voulez avoir toutes nos prochaines vidéos parce que c'est important. S'il vous plaît, pas de méchanceté. Je ne répondrai pas à mon monde qui sont méchants et je ne répondrai pas plus à ceux qui prennent pas le temps d'être clairs et précis dans leur argumentation. Je vais garder ça pour une prochaine vidéo. Vous ne pourrez pas dire que je vous aurais pas prévenu. Mais si vous venez commenter avec de l'argumentation qui est quand même correcte, sans méchanceté,
et que vous êtes ouvert à la discussion, eh bien, ça va me faire un plaisir de vous répondre. Alors, je vous dis à la prochaine pour un prochain podcast avec Marteau. C'est quoi cette odeur? La bonne viande bien saignante. Oh, dude. Tu vas nous faire tuer avec tes conneries. Bon. Je vais me venger sur le hippie.